Bah salut McToy, Hello. bon toi t'es un habitué donc voilà on va pas je vais pas alors peut-être je sais pas s'il y a des nouvelles personnes dans le live donc très rapidement quand même je réexplique un petit peu le principe, peut-être pour les gens qui se demandent pourquoi c'est si long, etc. Voilà, toutes les 15 minutes on fait intervenir une nouvelle personne avec qui on discute. Donc la nouvelle personne là c'est McToy qui va discuter avec moi, mais juste avant c'était Ludie avec Benoît, etc. Dans une discussion qui est asymétrique. Donc là, McToy va nous expliquer un petit peu pourquoi il pense ce qu'il pense à propos de la, de la thématique du jour. Et moi, je vais plutôt être dans une position bienveillante où je vais surtout poser des questions pour essayer de comprendre le pourquoi du comment McToy tient cet avis, cette position, etc. Donc, McToy, à toi, je t'écoute. C'est parti pour une quinzaine de minutes. Et c'est parti. Moi, je voulais plus parler sur les choses, puisque étant concernée par au moins trois des grands axes représentés dans cette ouverture. Je tiens à dire Mhm, que j'ai pas vu l'entièreté des ouvertures, j'ai vu des bouts ici et là, hein, donc il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues, donc ne m'en voulez mhm, pas. Mais il y a trois grands thèmes que j'ai vus qui pour moi sont intéressants et qui me représentent du coup. Le premier étant forcément les références à la France, on avait compris. mhm, Il y a d'autres intervenants qui ont parlé justement de la place des femmes et tout, ça c'est banger. La représentation effectivement très diversifiée. Certains ont pointé sur les queers, mais pas que les queers de représenter. Il y avait énormément de personnes minoritaires qui ont été représentées et ça c'est cool parce que c'est pas toujours évident de mhm. prendre ce parti. Et ensuite du coup, ce qui répondra peut-être un petit peu à la réponse à la question de Benoît de tout à l'heure, le fait que c'est pour moi, j'ai pas vu non plus énormément d'ouverture de JO, mais c'est pour moi, j'ai l'impression, la première fois, en tout cas les premiers que je vois où je sens vraiment l'inspiration de la culture des Jeux Olympiques, c'est-à-dire Olympia, donc la culture gréco-romaine, et je suis ce qu'on appelle dans le jargon helléniste. J'ai des dieux gréco-romains, j'ai un autel, c'est ma croyance. Donc j'ai D'accord. découvert. D'accord. Ah, donc, alors, il y a plein de choses dans ce que tu as dit qui Ouais. sont intéressantes. euh, et il y en a une sur laquelle je vais m'appesantir un petit peu plus et tu me diras si ça te convient ou s'il y a d'autres aspects qui te semblent plus importants pour toi dans ce que tu as dit. Parce que tu as dit qu'en gros, il y a trois choses qui t'ont touché au travers de cette cérémonie, dans lesquelles tu t'es reconnu. C'est la question la question bon, de la nationalité française, qui est visiblement, je présume, ta nationalité. Euh, la question et donc de la culture et de l'histoire Ouais. qui va avec, hein, bien évidemment. Euh, la deuxième, c'est le côté représentation des diversités et des minorités Mm. dans lesquels tu t'es aussi reconnu. Et la dernière chose, et qui m'interpelle un peu plus parce que bah, c'est un petit peu nouveau, on l'a pas entendu encore jusque-là, et donc peut-être que c'est aussi pour ça que moi je suis curieux d'explorer ça, mais seulement si tu estimes que c'est une partie importante de ton message et de ton impression. C'est la référence à la culture hellénistique, aux dieux grecs, aux divinités grecques, etc. Où toi tu indiques que bah, voilà, ça fait partie des choses que toi tu es aujourd'hui croyant en ces divinités-là. Euh, du coup, ce que je trouve intéressant, euh, c'est que si je comprends bien ce que tu as dit par rapport à ça, mais du coup, dis-moi, est-ce que déjà ça te dit qu'on explore un petit peu cet aspect-là? Oui, Euh, oui, clairement, clairement. euh, Comme ça, on est d'accord là-dessus. Toi, ce qui m'interpelle, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as été content de ce truc-là. Donc, puis-je en déduire que tu ne t'es pas senti, tu ne t'es pas senti offensé dans cette représentation des dieux, etc., que l'on a pu retrouver dans certains tableaux. Absolument pas. Je vais même faire, je vais être honnête là-dessus. Au départ, j'ai, comme la plupart des gens sur Internet, cru que c'était une représentation justement de la scène de Léonard de Vinci, et j'étais Mhm, vexée
parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que fout une représentation christianique dans un truc où pour une fois c'est censé être nous, c'était nous les hellénistes mis en avant, genre qu'est-ce qu'ils foutent et tout. Et dès qu'on m'a dit, non, 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 c'est pas du tout ça, c'est bien helléniste, c'est bien les dieux, et on a bien Bacchus, ou Bacchus, ça dépend comment vous le prononcez, comme représentation, t'inquiète pas et tout. Et j'étais en mode, ah là oui, là je suis d'accord. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire pour toi que euh, tu étais content de cette représentation, un peu importe la forme qu'elle prenne, ou parce que c'était représenté, ou est-ce que t'as trouvé que c'était une bonne mise en valeur? Ça aurait pu être mieux. Vu le budget qu'il y avait alloué et tout, ça aurait pu être mieux, mais il y a des clins d'œil, comme notamment, on le voit sur l'image, il y a aussi Pégase et si je me trompe pas, ça fait référence aussi à Apollon, tout ça. Il y a des petits, en fait, il y a des petits détails qui sont juste magnifiques pépites. La dernière scène qui fait beaucoup parler avec justement Bacchus et tout, je trouve que ça manquait de quelque chose, il manquait des petits trucs. Voilà, j'ai aimé. Globalement, effectivement, j'étais content de la représentation et j'étais pas déçue. Dans le cas où si ça avait été des représentations plus caricaturaux ou voilà, j'aurais été déçue, j'aurais été honnête en disant bah non, ça c'est des mauvaises représentations, c'est un peu moqué de Hmm. mes dieux, etc. Là, c'est parce que ça a bien été fait. C'était pas genre juste magnifique ou j'irais pas jusqu'à dire du génie pour pour ce tableau-là, mais pour d'autres comme là sur la Tour Eiffel et tout avec le cheval, je suis désolée, c'est magnifique ça par contre. Donc voilà, dans l'ensemble, je pense que je suis mitigée, mais je suis quand même, le mot c'est voilà, c'est content d'avoir une représentation qui est quand même bien faite des déités. Et même Hmm. plus que ça, c'est le côté qui rejoint la côté queer, c'est-à-dire qu'en fait, on a aussi représenté le côté queer, mais pas avec nos touches de modernité, bien sûr, mais pas, c'est pas moderne, c'est-à-dire que justement la scène avec Bacchus, derrière, ce sont des nymphes et les nymphes ont beaucoup élevé de dieux masculins qu'ils ont élevés comme des femmes, notamment Dionysos, qui n'est pas Hmm. le même dieu que Bacchus. Et il y a beaucoup en fait de divinités gréco-romaines qui sont ressemblant à ce qu'on appelle du drag aujourd'hui, qui sont en fait dans ce côté efféminé, surexploiter la féminité, etc. Bien évidemment transposé à l'époque. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant d'avoir mêlé le drag et Hmm. les nymphes en fait. C'est ça, par contre, D'accord. c'est effectivement du génie. C'est juste que D'accord. dans Donc, l'ensemble donc artistique, esthétique, ça aurait pu être mieux. si je comprends bien, voilà, tu peux pas mettre un 10 sur 10 parce que ça aurait pu être amélioré, mais tu as trouvé que les références qui étaient faites au- à, à ces divinités euh, étaient suffisamment justes et respectueuses, et qu'en plus de ça, il y avait un aspect très intéressant qui était cette capacité dans la mise en scène à avoir mêlé des choses qui sont très actuelles comme les mouvements drag queen, etc., et des choses qui sont en réalité très propres enfin, ou qui sont aussi des caractéristiques de l'univers mythologique des dieux grecs. Euh, avec c'est aussi ces notions-là que l'on retrouve là-dedans. Euh, est-ce que, du coup, est-ce que, comment dire ça? Je réfléchis à une question. Euh, je suis désolé, ça va Non, prendre peut-être un t'inquiète. petit peu de temps. Euh, qu'est-ce que tu aurais pu, est-ce que tu aurais, enfin, comment dire ça? Est-ce que tu aurais pu te sentir insulté par les représentations qui étaient faites de ces divinités? Euh... Dans l'état actuel ou est-ce que ça aurait pu être le cas s'il Alors, y avait ou- euh, oui, je vais reformuler Ouais, ma question parce que elle est pas idéale. Désolé pour ça, je suis en train de réfléchir. Elle a du il n'y a mal pas un de petit peu à souci. se mettre en place. Euh, Elle a du mal un peu à se mettre en place. L'idée que j'ai, c'est de dire, est-ce que
est-ce que tu... Voilà, en fait, j'ai une autre question qui me vient maintenant qui me semble beaucoup mieux. Euh, euh, Est-ce que tu te sentirais insulté si tu t'apercevais que, euh, en fait, les gens pensent que c'est une caricature? En fait, c'est déjà le cas pour certains et je me sens déjà insultée par certaines personnes. Je l'ai remarqué même tout à l'heure dans le live quand on compare ces déités à du satanisme par exemple, ou Mhm. quand effectivement on pense le grand bonhomme bleu, bah oui, le grand bonhomme bleu en fait c'est une déité importante. Je pense que si on commençait à dire ça de Allah ou de Jésus, il y en a plus d'un qui se sentirait offusqué. Je n'en veux pas à ces gens-là parce qu'effectivement la culture helléniste en démontre même, tu vois, la question de Benoît de si elle existait encore, elle existe encore. Malheureusement, elle a été massivement écrasée par des questions politiques et religieuses, ce qui est dommage. Donc je me sens offusquée, je mets ça de côté et j'essaie d'expliquer aux gens. Mais effectivement, si même après explication, ils trouvent toujours à comparer Mhm. Bachu à un Schtroumpf, comme j'ai pu voir, effectivement, ça m'offusque parce qu'on parle d'une de mes divinités. Ça, c'est un peu chiant. D'accord, d'accord. Donc, parce qu'en fait, je trouve que c'est un point intéressant dans le sens où là, en fait, quelque part, c'est une représentation quasi juste euh, n'est n'est pas comprise et donc c'est l'interprétation qui en est faite qui est un peu qui pourrait être un peu gênante pour toi. Et donc, euh, est-ce que tu penses que il aurait été possible, et si oui, comment est-ce que, voilà, si, j'ai bien aimé la suggestion de Benoît, si tu avais eu une baguette magique, et je Mhm. vais la reprendre à mon compte, merci Benoît, copyright Benoît, baguette magique. Euh, Si tu avais eu une baguette magique pour faire ce tableau, et que tu avais pu, voilà, modifier une chose, comment tu aurais modifié ce tableau pour faire en sorte que, euh, sans trahir la référence et la justesse de la référence à cet Mhm. univers de croyances que tu as, euh, permettre à tout le monde de comprendre immédiatement que ce n'est pas une caricature. Euh, je pense que le premier truc, ce serait le décor, qui pour moi est très pauvre, Mhm, voire inexistant. Et mhm, forcément, du coup, sans décor, on ne sait pas où on se situe. Hein, mhm. c'est une règle en audiovisuel, donc ça marche aussi pour ce genre de choses. Et le deuxième point, je pense que au niveau des performeurs, donc des drag queens présentes, j'aurais mis des symboles plus représentatifs de chaque dieu, de chaque déité. D'accord. Parce que Mhm, certaines avaient des symboles, mais pour moi, c'était pas assez flagrant pour la pop culture. mhm, mhm. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, ce que tu aurais fait, c'est que tu aurais rendu chaque personnage plus reconnaissable et que tu les aurais peut-être plus recontextualisés de sorte à ce que l'ambiguïté ne se présente pas, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu penses que ça aurait été possible quand même dans ce contexte de gérer la dimension de modernité? Non, parce que le côté où on met des éléments représentatifs des déités n'est pas incompatible avec des tenues Hmm, modernes, par exemple, ou d'accord. alors l'interprétation moderne de la féminité par le drag, tu vois. Ok, ok, très bien. C'est très intéressant. Alors, ça va bientôt faire 15 minutes que l'on échange. Donc, du coup, si ça te va, je pense on peut s'arrêter ici et je vais essayer de reprendre un petit peu, voilà, faire un petit récap. Moi, j'aime bien faire des petits récaps, comme ça tu pourras me dire si j'ai à peu près bien saisi et repris la teneur, enfin ton discours et souligner des choses qui t'intéressent, compléter si tu penses que c'est trop parcellaire comme récapitulatif. Donc en fait, toi, ce que tu as dit, c'est que, et on a exploré qu'un seul c'est que toi, tu avais trois aspects qui t'ont touché qui t'ont touché dans cette cérémonie et on s'est surtout étendu sur un des aspects. Euh, le premier aspect, si je me souviens bien,
c'est le fait que bah, c'était représentatif de la France et de ses valeurs, etc. Et que en tant Mm. que Français, bah, tu t'es senti, ça t'a touché, ça t'a touché. Ensuite, il y avait le côté inclusion et représentation et des minorités auxquelles tu as été également sensible. Et il y avait ce dernier point sur lequel on a passé plus de temps, qui était ces références au monde mythologique et aux divinités hellénistiques qui font partie pour toi de ton univers de croyance et pour lequel bah, tu t'es senti concerné, notamment parce que si mes souvenirs sont bons, tu as dit que c'était peut-être la première fois que tu voyais ça dans une cérémonie d'ouverture. Euh, Oui, alors qu'on parle des Jeux Olympiques qui sont à la base pour honorer les dieux c'est justement de l'Olympe. c'est ça. Et donc, du coup, ça c'est quelque chose qui t'a pas mal touché. Et donc, on a exploré un petit peu ça pour essayer de comprendre pourquoi du comment, et notamment cet aspect de euh, ce que tu as indiqué, que tu as mis en avant, c'est le fait que bah voilà, il y avait plein de petites références, il y avait plein de petits détails qui permettaient de faire référence effectivement à cet univers-là, à ces divinités-là, que ce n'était pas caricatural en réalité. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, sur lequel tu as pas mal développé, sur le fait que c'était pas vraiment caricatural, que c'était effectivement bien représentatif. Euh, et que donc, du coup, qu'il y avait aussi comme conséquence étrange que ben, certaines personnes ont, eux, vu ça comme une caricature, et que on a exploré un petit peu cette hypothèse de dire bah, qu'est-ce qui serait passé si tu avais eu une baguette magique pour rendre ça plus lisible. Et tu as expliqué que bah, tu aurais notamment plus contextualisé les choses au travers peut-être d'un arrière-plan plus lisible, et que sur un certain nombre de divinités, tu les aurais rendues plus facilement reconnaissables avec des éléments distinctifs. Et il y a un point aussi que tu as évoqué, que j'ai trouvé intéressant, c'était ce point où effectivement on avait des membres reconnaissables de la communauté de drague, et que en fait c'était un point intéressant parce que c'était un point commun entre euh, quelque chose de culturellement présent aujourd'hui et très actuel, et quelque chose qui appartenait aussi au monde mythologique et des dieux grecs. Et tu as évoqué un certain nombre d'éléments plus précis à ce propos. Voilà, donc c'est à peu près les choses que tu nous as évoquées. Je ne les ai pas remises parfaitement dans l'ordre. Euh, Est-ce que ça te va comme récapitulatif? Est-ce que c'était à peu près ça ta pensée et ce que tu voulais dire, ce que tu as dit au travers de cet échange? Ouais, c'était bien résumé. Ok, parfait, parfait. Et donc, comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est toujours, comme d'habitude, bien passé, hein. Ok, bon, bah Ça, c'est super. ma deuxième Merci. maison ici, hein. Ouais, Ma maison du effectivement. week-end. C'est ta résidence secondaire. Euh, Exactement. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Benoît ou Russell ont une question à emporter. Mhm. Non, j'ai Moi, rien. non, je suis désolé parce que c'est un peu la foire d'empoigne avec des personnes qui font pas preuve toujours d'une bonne réflexion et d'une bonne éducation. Donc j'étais la tête dans le live, donc désolé, non, je n'en ai pas. Enfin, dans le chat, pardon. Pas de souci. Merci à toi, McToy, d'être monté et de nous avoir exposé ton avis. C'était très intéressant, cette grille de lecture que tu avais, et d'explorer cette dimension un petit peu en relation avec les croyances. Merci beaucoup. Et puis bah, voilà, comme tu l'as dit, hein, c'est ta résidence secondaire ici, donc t'es toujours le bienvenu. Et ben, de rien. Et puis merci à vous aussi pour l'écoute.